bienvenue à toutes et tous. Je vois qu'il y a déjà des personnes qui sont connectées. Je suis très heureux ce matin d'accueillir donc Grégory Drivet, donc chasseur de saboteurs, qui me fait le plaisir d'être mon premier invité en fait d'une nouvelle rubrique que je mets en place. Vous savez que moi je suis un spécialiste en fait du changement de vie pro, mais qui a aussi un impact forcément sur le changement de vie perso, hein, parce que pour moi, tout est lié. Il m'est venu cette idée de faire intervenir en fait des personnes, alors deux types de profils de personnes, des experts, Greg en fait partie, donc, comme je le disais, c'est le premier qui va intervenir dans cette rubrique-là, mais aussi des clientes et des clients en fait qui ont travaillé avec moi et qui ont bien sûr eu des changements de vie pro majeurs. Alors, comme je disais, donc Greg est mon expert du jour et en fait sa spécialité, il contribue à faire changer les personnes, mais peut-être plus sur le plan perso. Mais comme justement le professionnel est toujours très lié avec le professionnel, bah, vous allez voir qu'en fait l'outil qu'il utilise, hein, qui est en fait les saboteurs, mais il va nous en parler très très bien d'ici quelques minutes, a un vrai impact sur le changement. En fait, moi la première question que je voulais lui poser, hein, c'est tout simplement Greg, est-ce que tu veux bien nous parler en fait de ton parcours en quelques mots, hein, ce que tu as fait un petit peu, et surtout en fait ce qui t'a amené à chasser tes saboteurs, et puis quelque part, parce qu'en fait chasser ces saboteurs pour toi c'est un art de vivre. Donc ton parcours, qu'est-ce qui t'a amené à chasser, qu'est-ce qui t'a amené à chasser tes saboteurs? C'est pas facile à dire ça. La parole est à toi, cher Greg. Merci. En fait, j'ai une expérience professionnelle, on va dire, dans l'entreprise, dans le marketing. J'ai fait une école de commerce pour ça, parce qu'on m'y a mis, en fait. Et étant un tant soit peu créatif, ça m'a plu. Et puis, lorsque j'ai quitté le salariat, j'ai voulu, comment dirais-je, rajouter une corde à mon arc, sans faire de jeu de mots avec la chasse. Et je suis tombé dans une formation de coaching en développement personnel de l'école CTI, Coaches Training Institute, en Californie aux États-Unis. Ne me demande pas pourquoi j'y ai mis les pieds. Aujourd'hui, je pourrais pas encore t'expliquer qu'est-ce qui m'a amené là-bas. Et lors de la première journée de formation, je, je me rappelle, alors on était une vingtaine, et on a commencé tout de suite en pratiquant dès le premier jour. Et la personne, c'était comme un bac à sable. La personne était au milieu de 19 autres. Et en fait, elle exprimait une problématique. Et on devait la coacher avec le peu qu'on avait appris en une matinée, avec deux conditions. Ne pas lui poser la question pourquoi et ne pas lui donner de conseils. Ça me rappelle des choses. Alors, moi qui suis de naturel bavard, j'ai rien qui sortait. Les seules choses que j'avais dans la tête qui voulaient venir, c'était des conseils ou des pourquoi. Et je me rappelle que ça a duré une éternité pour moi et je n'ai rien pu dire. Et puis quelques jours plus tard, dans cette formation, on a abordé les croyances limitantes et les fameux saboteurs. Et les formateurs, leaders formateurs, faisaient un tour de table pour connaître les saboteurs de chacun. Et j'ai affirmé que je n'avais aucun saboteur. Alors, tout le monde avait dit, moi j'ai ce saboteur-là, j'ai ce saboteur-là, enfin, il y a ça qui me sabote dans ma vie et tout. Et moi, j'étais là, non, il n'y a rien qui m'empêche de faire quelque chose. Ah oui, non, il n'y a rien qui m'empêche. Bon, c'était en fin de journée, donc ils nous ont laissé la nuit pour réfléchir. Ils nous ont dit, demain matin, on en reparle. Et moi, je me rappelle dans le métro, à l'époque, c'était à Paris, le matin en allant, quoi, je faisais les petits exercices qu'ils nous avaient donnés, quoi. Et je retombe sur ce truc de saboteur le lendemain. Je réfléchis, je fais, non, il n'y a rien qui m'empêche. J'étais le seul à dire que je n'avais aucun saboteur. Alors, c'est pour ça que je suis devenu chasseur de saboteurs, parce que Excellent. en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que si vous entendez autour de vous des gens qui disent qu'ils n'ont pas de saboteur, c'est-à-dire aucune petite voix dans leur tête qui leur disent qu'ils ne sont pas capables, qu'ils ne vont pas y arriver, qu'ils vont manquer d'argent ou qu'il y a un risque à faire quelque chose, en fait. Peut-être qu'ils sont trop gros, trop maigres, pas assez beaux, trop beaux. Enfin, ces petites voix qui nous parlent souvent, tu n'es pas à la hauteur. Si tu ne les as pas, c'est que tu as un trop plein de confiance en toi. Et ce trop plein de confiance, pour moi, se tournait en arrogance, une manière de me protéger qui était gérée par un monsieur costaud et un monsieur parfait, un combo de saboteurs, justement. Écoute, merci. Alors, parce que c'est vrai qu'on se connaît bien maintenant, mais l'histoire en fait de ton entrée dans l'école de coaching et puis le hasard, j'adore ce mot-là parce qu'il est toujours fabuleux, qui t'a amené en fait sur ce parcours-là, c'est juste incroyable quand même, hein. Donc Incroyable. voilà. Et puis, du coup, ce que je disais, c'est que en fait,
cette chasse aux saboteurs, et c'est ça que je trouve super intéressant aussi dans ce que tu peux apporter en fait aux personnes que toi aussi tu accompagnes de ton côté, c'est qu'en fait tu en fais un art de vivre. C'est-à-dire que tu te lèves pas le matin en prenant ton petit cartable, en prenant le train, le métro, etc., en disant bon, il faut que je taffe, pour reprendre le mot qui me sort un peu par les trous de nez, pour gagner mon argent, parce qu'il faut bien gagner sa vie. Enfin bon, bref, on ne va pas rentrer dans toutes ces choses-là parce qu'on pourra en parler pendant des heures. Mais ce que je veux dire par là, c'est que toi, ce truc, mais dans le sens très positif du terme, qui t'est arrivé dessus, donc les saboteurs en l'occurrence, tu en as fait un art de vivre. Et ça, c'est super intéressant parce que derrière, c'est ta façon de vivre au quotidien. C'est pas juste de le dire, c'est ta façon de vivre au quotidien. Alors justement, ta façon de vivre au quotidien avec les saboteurs, ça se passe comment? Alors, nous ne vivons pas ensemble. Ça ferait trop de monde, hein. Je les éloigne le plus possible. Ma façon de vivre avec les saboteurs, qu'est-ce que tu entends par là? Finalement, le fait de chasser tes saboteurs au quotidien, qu'est-ce que ça a changé finalement dans ta vie au quotidien et pour toi, Ah, du coup, dans ta vie? ok, tout. Tout. Je suis passé de quelqu'un qui était envahi par le syndrome du sauveur, qui voulait absolument toujours tout contrôler et qui forçait en permanence à vouloir faire plaisir aux autres, qui était tout le temps fatigué, qui perdait sa voix avec des bronchites, etc., à quelqu'un de pleinement épanoui et qui répond pleinement à ma valeur liberté. J'ai pris des décisions fortes. Ça a été crescendo, c'est-à-dire que après cet épisode de je n'ai pas de saboteur, j'ai perfectionné ma certification. Et puis je me rappelle une fois, j'ai fait un arrêt à un institut qui est à Paris qui s'appelle The School of Life, qui donne des cours du soir pour 40 euros. Tu as un cours de 3 heures en fait. Et c'était un cours sur les croyances limitantes, entre autres. Et cette personne parlait des saboteurs. Et je crois que c'est le moment où ça a fait tilt et que j'en ai fait ma spécialité. Parce que je me suis rendu compte que beaucoup trop de choses me freinaient. Moi, j'étais quelqu'un, je le dis souvent, qui râlait beaucoup, qui criait, qui m'énervait, qui n'était pas toujours très sympa. Et je me rendais bien compte que ça n'aidait personne, y compris moi. À partir de 2014, j'ai vraiment pris la ferme décision d'arrêter avec ça. Donc j'ai vu une psy, j'ai vu surtout un coach qui m'a beaucoup aidé, Clément Boyer. Je me suis libéré quelque part de plein de peurs qui étaient liées à ce syndrome du sauveur et du perfectionnisme en premier d'ailleurs. Et puis avec un monsieur courageux, c'est un autre saboteur qui voulait toujours que j'en fasse plus parce que sinon, qui j'étais quoi. Voilà, avec l'image que je pouvais avoir de ma famille en fait. Tout ça allant eh bien, en chassant mes propres saboteurs, ce qui me faisait croire que je devais agir comme ça dans ma vie, c'est-à-dire gérer une maison entièrement, rapporter, être le garant financier de la maison, mais aussi le banquier de la maison, mais aussi le lavandier. Que des vieux métiers, hein, c'est comme brancher Instagram. Je crois que j'ai commencé en 2015-2016 par lâcher des choses comme ça, c'est-à-dire que j'étais quelqu'un qui faisait toujours les courses. Attention, parce que je voulais contrôler les achats. Je voulais contrôler les dépenses, contrôler les achats. J'avais tout un plan machiavélique pour utiliser les bons de réduction. C'était terrible. C'était tel jour, c'était pas un autre. C'était parce que je savais qu'il y avait des réductions à partir de ce jour-là. Enfin, c'était un truc de fou. Ça a commencé un jour, j'ai arrêté de faire les courses en fait. Radical. Alors, ça déséquilibre un peu le système. Je vous recommande parfois aussi d'en discuter avant, ça peut être utile. Je suis un peu parfois radical quand même. Et ça a commencé comme ça, et puis après ça a continué avec les repas, avec enfin plein de choses, de repasser. J'allais dire j'ai arrêté de m'habiller. Non, je me suis habillé, mais j'ai arrêté d'avoir plein de choses, des chemises, des trucs qui servent à rien. C'est comme ça que ça a commencé en fait. Voilà. Ensuite, j'ai pris des décisions plus importantes. Je me suis séparé de mon ex-femme avec qui j'étais depuis 16 ans, parce qu'un jour, je me suis retrouvé dans une impasse que j'avais créée complètement, à force de vouloir sauver. Donc j'avais complètement retiré le pouvoir à cette personne, y compris le mien. Je mettais toute ma confiance en fait ailleurs, c'était plus confortable. On ne me trouvait pas sur les réseaux, donc Grégory Drivet. On avait le nom de mon entreprise, mais moi, on ne me trouvait pas en fait. Donc j'ai lâché ça et puis récemment, en novembre dernier, j'ai lâché ma maison. Donc aujourd'hui, je suis sans domicile fixe et je suis digital nomade. Ça veut dire que je voyage à travers le monde. Dans les 2 dernières années, j'ai
J'ai voyagé plus de 18 mois en dehors de France. Et voilà, donc je vis pleinement ça au quotidien. Et cet art de vivre que je propose aux chasseurs d'élite qui me suivent, eh bien, c'est de comprendre que ça n'est pas magique. Ça fait 8 ans que je suis sur ce chemin et très récemment encore, il m'est arrivé de chasser un très très gros saboteur. Donc les saboteurs sont très sournois et plus on avance dans la chasse, plus on va chasser les gros qui nous permettent en les chassant de nous rapprocher de nos valeurs et de vivre comme on le désire. Oui, donc ce que j'entends dans ce que tu dis, effectivement, Grégory, c'est que entre le moment où tu découvres les saboteurs via je dirais cette école de coaching qui te met un petit peu de. Alors au début, il y a un refus de dire bah non, moi c'est parfait, donc tout va bien, je suis pas de saboteur, moi, enfin, c'est bon quoi. Non mais alors, Non, quelle idée, il se prend pour qui lui? Non, mais qu'est-ce qu'il dit que c'est saboteur là? quelle idée. Donc entre ce moment-là et finalement tout ton cheminement, il se passe 8 ans, c'est ça que tu dis? Même pas, parce que cet épisode de J'ai pas de saboteur, c'était en 2011. Ouais. Je décide de chasser mon plus gros saboteur du moment en 2014. Donc déjà, il se passe du temps avant d'en Euh, avoir. Ouais, Voilà. ok. Donc tu veux dire que déjà, il y a une onde de choc entre le moment où tu prends conscience ou semi-conscience que ça pourrait exister, d'accord? Et le moment où tu le mets vraiment en application, où là, c'est time zero en quelque sorte. Et Oui, donc là, entre time zero et aujourd'hui, c'est 8 ans. 8 ans de oui, chemin. Donc c'est pour ça que on parlait tout à l'heure, je t'ai amené sur ce chemin-là en parlant d'art de vivre. C'est complètement ça. C'est-à-dire qu'en fait, toi, tu es vraiment dans l'expérimentation au quotidien vis-à-vis de toi-même justement de cette chasse aux saboteurs. et des autres. Et les Si j'ai autres, des bien sûr. saboteurs, ça veut dire que tu as des saboteurs et que tout le Bien monde sûr. a des Moi? saboteurs. Tu rigoles ou quoi? Non, mais je suis pas saboteur. Ah, tu veux dire que Ok. tu veux dire que c'était zéro pour moi aujourd'hui? Ce sera en 2027. Le, le- voilà, l'important est dans le vocabulaire, l'auxiliaire a beaucoup d'importance. Je ne suis pas un saboteur ou tu n'es pas un saboteur Hmm, pour moi. hmm, hmm. Ton mari ou ta femme n'est pas un saboteur, tes enfants ne te sabotent pas, ils ont des saboteurs. Donc bien Ah, c'est pas vrai. évidemment, cet art de vivre facilite grandement la connexion avec soi-même et la communication avec soi-même et la communication avec les autres. Hmm. J'ai pendant près d'un an et demi été seul et voyagé seul. Je dialoguais parfois avec mes saboteurs et je les tenais à l'écart. Aujourd'hui, nous voyageons à deux et dans la relation, à partir du moment, dans une relation où il y a une tension, un conflit, une fuite, un blocage ou un sauveur, une suradaptation, c'est qu'automatiquement, si tu parles plus à la même personne, tu parles au saboteur de cette personne. Hmm, hmm. Donc cet art de vivre, c'est dans la capacité aussi d'être à l'écoute. Comme un vegan, par exemple, va être à l'écoute des nouveaux restaurants, des nouvelles recettes, etc., parce que c'est Hmm, pour son art de vivre. hmm, Moi, c'est un art de vivre au niveau de la meilleure compréhension de mon environnement, y compris moi, puisque je suis dedans. hmm. Bien sûr. Ça me fait penser, j'ai pris l'avion il y a 3 jours pour 2 jours pour revenir à Péniche au Portugal où je suis pour encore un mois. Tous les gens sortent de l'aéroport pour aller dans le bus ou se piétinent pour Hmm, aller dans le bus. hmm, Et en fait, je suis capable de décrypter les comportements de la personne. J'en ai compté 3, 4 sur l'instant où je l'ai vu, qui automatiquement réveillent les miens. Parce que si quelqu'un me bouscule, euh, euh, crie, semble agacé, je vais le prendre de prime abord pour moi. hmm. Ou alors je vais être moi dans ma sérénité et me dire mais qu'est-ce qui vient m'emmerder celui-là. Une fois que j'ai compris que c'était ses saboteurs à lui, je lâche complètement prise. Et ça ne me regarde pas du tout. Et Hmm, je peux avoir de la hmm, compassion pour lui ou quoi que ce soit, mais c'est OK. Je comprends hmm, qu'il a peur lui-même. Donc, hmm, hmm. pour quelque raison que ce soit, c'est OK. Comme j'ai pas de terminal carte bleue, j'allais pas lui faire une séance dans le bus. Excellent. Bon, moi j'ai envie de dire, c'est pour toi qu'elle a été créée finalement la chanson de Claude François, hein, parce que finalement on te bouscule et tu ne te réveilles pas comme d'habitude. Exactement. Et Pardon. les saboteurs, ça s'en va et Et ça ça revient. revient. C'est fait de tout petit rien parfois. Alors pour information, ça n'était Hmm. absolument pas préparé, bien Tu sais, naturellement. les chasseurs disent souvent si j'avais un marteau, je pourrais taper sur les saboteurs. Bon, enfin bref. Si tu veux bien, maintenant, on va peut-être, parce que là, on a plutôt parlé du plan personnel. Hein, quand je dis personnel, c'est bien sûr via tes exemples, mais aussi via le personnel, c'est-à-dire la personne que l'on met les uns les autres, donc les saboteurs
aide à changer sur le plan personnel, mais comme je le disais en introduction, en fait, ça a aussi un impact sur le changement de vie pro. Et ça, c'est aussi super important parce que derrière, on sait très bien que si on ne change pas personnellement, eh bien, forcément, ça n'aura pas d'impact professionnellement. D'ailleurs, juste peut-être, j'ouvre une parenthèse qui est très courte aussi. Dans les accompagnements moi, que je fais justement sur le changement de vie pro, c'est que je passe avec les personnes qui me font confiance, 70% du temps à travailler sur la personne. Parce que si on ne travaille pas sur la personne qui elle est et qu'elle se découvre ou qu'elle se redécouvre pas, eh bien à ce moment-là, elle va juste devenir à nouveau une chercheuse d'emploi ou un chercheur d'emploi. Et dans ces cas-là, bah voilà, c'est très bien, hein, mais c'est pas, c'est peut-être pas suffisant en tous les cas. Donc, les saboteurs, c'est aussi très utile quand on veut changer de vie pro. Et du coup, la question que j'ai envie de te poser, qu'est-ce qui, à ton avis, pourrait faire que les personnes pourraient ne pas changer aujourd'hui, ne pas oser changer de vie pro, justement parce qu'elles ont des saboteurs? Quels sont les saboteurs qui sont identifiés et qui freinent? Alors, ça a lagué un peu, mais je crois que j'ai compris. Quels sont les saboteurs qui freinent justement le changement dans la vie pro, c'est ça? Oui, exactement, exactement. Ok. Alors, il y en a plusieurs. Les saboteurs viennent du passé. À un moment donné, ils se sont ancrés en nous et nous font croire aujourd'hui que ce pourquoi ils nous ont aidés à un moment donné est encore utile aujourd'hui. Alors, par exemple, quand on était petit, on a souvent entendu nos parents galérer avec l'argent. Surtout en vacances, quand tu demandais à faire un tour de Rosalie, manger une glace et aller voir le taureau piscine dans la même journée. Là, les parents, ils n'étaient pas d'accord. Ils disaient, écoute, on a le temps. Et puis après, quand tu insistais un peu, bon, écoute, ça coûte cher, faut choisir. Alors, étant privé ainsi de ce plaisir à répétition tous les week-ends, tous les soirs, quand tu veux t'acheter un pain au chocolat ou pendant toutes les vacances, on a appris que l'argent, c'était important pour se faire plaisir. Et comme le cerveau veut aller vers le plaisir à tout prix, il a compris que l'argent était important. Alors, le premier saboteur qui va empêcher la transition professionnelle, c'est l'argent. Parce qu'à un moment donné, je vais en manquer, que je crois. Alors, j'ai un saboteur, souvent Monsieur Courageux ou Monsieur Costaud, qui dit non, tu peux tenir bon. Oh, tu sais, il y a pire que toi. Je peux encore attendre 1 an. Tout ça, c'est des phrases que ces deux saboteurs que j'ai nommés vont venir te dire dans ta tête pour justement te rappeler que tu ne peux pas te permettre d'avoir 50% en moins de ton salaire. Voilà. Donc ça, Donc l'argent, l'argent, oui, je rebondis complètement, bien sûr. exactement. Ensuite, il y a la société. Et encore une fois aussi les parents. Par exemple, la société, si on est dans une période de crise, ça va mal, on doit faire 300 km pour acheter un pot de moutarde et mettre 5 litres d'essence dans sa voiture. Il faut voir aujourd'hui que la crise joue sur vraiment des besoins primaires. On ne va pas pouvoir se chauffer. Alors, ce n'est pas le moment de changer de travail. Enfin, et donc, c'est important de le préserver. D'ailleurs, on nous a, parce que rarement, hein, tu vas peut-être me confirmer ça, je sais que tes enfants sont en âge, c'est rare d'avoir des enfants qui, à partir de 16 ans, 17 ans, veulent à tout prix trouver un travail euh, plutôt que de partir en vacances avec les copains. On est d'accord? Donc, c'est quand Je suis même les bien parents d'accord. qui disent aux enfants à un moment donné, bon, ça serait important que tu trouves un travail. Et le premier argument qu'on leur donne, bah, pour gagner de l'argent, tu vas pouvoir te payer ton permis, tu vas pouvoir sortir avec tes copains, parce que toi, t'en as un peu ras-le-bol d'allonger 20 balles ou 50 balles tous les week-ends. Alors du coup, bah, dès qu'on est jeune adulte, on apprend que trouver un travail, c'est vital. Et en plus, ça conditionne l'autonomie, la liberté, l'indépendance. Et à cet âge-là, ils en ont vraiment besoin. Donc, et nous aussi. Ce qui veut dire que dans la transition pro, bah, on a un travail, on est déjà chanceux de l'avoir. Et alors ensuite, il y a aussi toute cette formation qu'on a eue pour avoir notre travail. Parce qu'aujourd'hui, faire des grandes écoles, enfin pas des grandes écoles, pardon, faire des longues études, c'est différent. Ça devient monnaie courante. C'est-à-dire qu'il y a des garderies crèches avant l'entrée en maternelle, et puis il y a des garderies crèches pour grands qui coûtent beaucoup plus cher, hein, 6 000 € l'année, mais pour les jeunes adultes. D'accord. Alors, du coup, on est convaincu que quand on fait une reconversion professionnelle, on va de nouveau être obligé de se former. Alors, comme on a peut-être une force au niveau du goût de l'apprentissage et que c'est quelque chose qui nous éveille parce que ça nous nourrit, alors du coup, on va tomber dans l'apprentissage avant même de penser opérationnel. Tout ça, c'est les saboteurs qui nous guident dans ce marasme. Et puis, le plus important des saboteurs, ce que j'appelle un saboteur de niveau 3, c'est-à-dire un saboteur que tu ne vois même pas, parce que tout ça, on pourrait consciemment déjà y penser et se dire, oui, c'est logique ce qu'il dit. Mais il y a pire que ça. Il y a le fait que ça fait 30, 40 ans que tu ne respectes pas tes propres valeurs, que tu t'ignores,
que tu ne t'autorises à rien, que tu te lèves juste tous les matins pour faire gagner de l'argent à quelqu'un et qui t'en donne une poussière en récompense pour que tu payes tes factures. Donc tu te renies complètement. Alors pourquoi tu ferais une reconversion intelligente pour faire quelque chose qui te plaît? Celui-là, il est un petit peu violent. Je suis désolé, des fois j'ai des petits coups de pelle comme ça. Ça Et fait du bien un coup de pelle. c'est surtout ça que je chasse avec mes chasseurs d'élite. Et ces croyances complètement inconscientes, je vais vraiment les chercher et les retirer aux chasseurs Mm, d'élite. Vraiment les mm, retirer en vrai. C'est pas de mm. la pommade pour remplacer par quelque chose de positif et de constructif. Non, mais complètement. Je vais juste rebondir sur le mot valeur. Très intéressant et important ce que tu dis. Bien sûr, je le partage à 100%. Exemple, lorsque j'accompagne, moi aussi, je fais travailler bien naturellement les valeurs. Et là, j'ai un client en ce moment avec lequel on vient de démarrer en fait un accompagnement. Et je le fais justement travailler sur ces valeurs. Et en fait, l'autre jour, il m'envoie un message en me disant, Renaud, c'est super difficile pour moi de travailler sur mes valeurs parce que blablabla, blablabla, blablabla. Oui, mais sauf que si les valeurs, elles ne sont pas clairement identifiées, je ne parle pas des valeurs de papa-maman, je ne parle pas des valeurs de tonton Jackie ou de quoi que ce soit, je parle en fait de tes propres valeurs. Parce qu'en fait, ce qui est super intéressant, c'est que quand je fais travailler les personnes sur les valeurs, la première valeur qu'ils mettent, c'est la famille. Mais celle-ci, elle est incroyable. Alors moi, j'adore ma famille. J'adore mes enfants, j'adore ma femme, j'adore mon papa, j'adore ma maman. Mais derrière, est-ce que c'est pour autant la valeur numéro un? C'est-à-dire tous les dimanches, tous les jours, tous les dimanches, tous les machins, je vais passer du temps en fait avec des personnes que j'adore au demeurant, mais qui vont peut-être pas me faire grandir forcément, parce qu'on n'est pas de la même génération, on n'a pas la même éducation, etc., etc. Je ferme la parenthèse. Alors, je vais renchérir là-dessus. Alors, en psychologie positive, la psychologie positive, c'est un courant qui vient prouver scientifiquement notre psychologie côté constructif et positif. Mm-hmm. C'est né il y a une vingtaine d'années. Avant, on s'intéressait qu'aux pathologies. Euh, C'est-à-dire que tout ce qui allait mal au niveau psychologique, on s'en occupait, il y avait des études, mais jamais pour ce qui était bien, jamais pour le bonheur. Et depuis une vingtaine d'années, 25 ans maintenant, ce courant est né. Et ils font régulièrement des études sur le bonheur. Qu'est-ce qui euh, nous met dans un état de bonheur? Avant, on s'appuyait sur des citations, sur des dictons, sur nos relations parents ou autres qui nous disaient des choses et auxquelles on croyait. Aujourd'hui, il y a des études scientifiques qui sont menées pour ça. Et il a été mené une étude pour voir le pourcentage, le poids de la famille dans l'atteinte du bonheur. Quel est ce pourcentage? Dans, C'est-à-dire les gens en fait qui dans pensent que l'importance, dans, ouais. dans l'importance, non, l'importance de la famille pour Ah. atteindre ton bonheur. Ça pèse combien? Alors moi je dirais, et je pense que je suis à mon avis encore au-dessus, je dirais 20%. 0%. Ok, donc j'étais bien au-dessus. 0%. Toutes mes chasses privées avec les chasseurs d'élite commencent par la chasse d'un saboteur de niveau 3 lié à Mm, la famille. C'est pour ça que les gens veulent avancer. Ils veulent que ce soit comme avant. mm, Avant, c'est. Alors bien évidemment, c'est beaucoup plus facile de mettre des valeurs sur la famille, puisque c'est ce qui nous a apporté la sécurité au début. Donc c'est là où bien sûr. s'ancre le principal saboteur, celui de la genèse, celui le plus puissant. Et c'est celui-là que je vais chasser pour que tu puisses retrouver tes vraies valeurs à toi, de ton toi d'aujourd'hui, en fait. Bien sûr, bien sûr. Mais ce qui est super intéressant, tu vois, merci pour ce partage-là, tu vois, c'est vraiment au top parce que quand on creuse justement sur ce mot famille, moi, dès que je le vois arriver, j'ai un malin plaisir dans le sens positif du terme, hein, à le creuser pour que la personne prenne conscience en fait que finalement la famille, c'est quoi? C'est son environnement extérieur. Même si le papa, la maman, le cousin, la cousine, le frère, la sœur sont super gentils pour reprendre un des saboteurs, mais là pour le coup dans le sens premier du terme, ça c'est ok. Mais à un moment donné, ça reste l'environnement extérieur. Donc, est-ce qu'à un moment donné, tu conditionnes ta vie sur l'environnement extérieur ou est-ce que tu conditionnes ta vie sur l'environnement intérieur? Voilà. Donc, je partage complètement et merci encore une fois pour cet exemple très, très parlant. Donc, on a parlé de l'argent. On a parlé effectivement de la formation. Est-ce qu'il y a une troisième idée qui te vient à l'esprit qui pourrait justement empêcher les personnes de passer à l'action justement pour changer de vie pro? Oui, le fait de croire, par exemple, qu'ils ne sont pas capables. On a été bercé dans l'idée qu'un rêve n'était pas réalisable, il fallait passer son bac d'abord. Je prends volontairement des phrases que tout le monde a entendues, ça pourrait paraître vraiment bateau, et pourtant, si on les ressort aujourd'hui, c'est qu'on les a vraiment beaucoup entendues. Bien sûr. Et passe ton bac d'abord, et puis tu verras après. Moi, quand j'étais jeune, je voulais être animateur télé.
Ça m'a pris quand j'avais 7 ans et j'ai lâché le projet à mes 25 ans après avoir multitenté. Tout le monde a eu un rêve étant petit. Tout le monde a un rêve s'il se l'autorise aujourd'hui. Et le plus gros des saboteurs, pour la troisième idée que tu me demandes, c'est celui qui va dire que tu n'es pas à la hauteur, que c'est pas pour toi, que tu n'es pas capable. Non, mais pour qui tu te prends? Redescends sur terre. Il est beau celui-là aussi, hein. Merci Greg pour effectivement ce troisième saboteur. Donc là, on a fait le tour, entre guillemets, parce qu'on pourrait en parler pendant des heures, mais on a fait le tour des trois principaux saboteurs qui effectivement peuvent avoir un impact. Et comme on l'a bien compris, hein, à travers ton histoire personnelle, et puis le petit joke que je faisais tout à l'heure, nous avons tous des saboteurs. Faut être très clair, parce que l'être humain est fait comme ça, c'est tout. Donc à un moment donné, il faut en avoir. Alors, conscience, pas tout de suite, mais en tous les cas, déjà se poser la question de se dire qu'est-ce qui à un moment donné me freine et pourquoi, même si ce n'est pas un mot très coach, pourquoi ça me freine et du coup, qu'est-ce qui va me permettre déjà de l'identifier et surtout derrière de pouvoir passer à autre chose une fois que je l'ai identifié parce que quand il est connu, c'est quand même plus simple que quand il arrive masqué, quoi. Oui. Si tu devais donner en fait 3 astuces ou conseils en fait pour aider justement les personnes à passer à l'action pour changer de vie pro, ce serait quoi ces 3 astuces? Merci, tu viens juste de raccrocher avec ce que je voulais dire juste avant. Ah bah. Et encore une fois, ce n'était pas travaillé, nous n'avons pas répété. Voilà. Comme par hasard. Comme par Donc, une première astuce que je peux donner, c'est la question que tu as dite tout à l'heure, elle est très très bonne. Si vous désirez faire quelque chose et que ça revient souvent et que vous ne vous l'autorisez pas, vous pouvez tout à fait vous demander qu'est-ce qui m'en empêche, sans aller plus loin. Le deuxième conseil, je vous invite à ne pas mettre la charrue avant les bœufs, c'est-à-dire déjà se poser la question qu'est-ce qui m'en empêche, c'est énorme. Si tous les jours tu te demandes pour tout ce que tu n'oses pas faire, qu'est-ce qui m'en empêche, et que tu fais ça pendant un mois, tu vas avoir énormément de réponses à la mi-novembre, quoi. Trop souvent, on a ce monsieur pressé, je pense que vous avez fait maintenant connaissance avec les 5 familles de saboteurs, qui veut dire oui, mais après. Et tout à l'heure, dans tes questions, c'était bien de les avoir posées, c'était qu'est-ce qui t'en empêche, pourquoi tu te les poses, comment est-ce qu'on peut changer, alors que le changement, c'est un processus qui est à respecter. Et le premier point, c'est la prise de conscience. En disant qu'est-ce qui m'en empêche, tu ne vas pas avoir la réponse tout de suite. Sinon, tu ne le ferais pas. Ou tu l'aurais déjà fait plutôt, ce que tu n'oses pas faire. Alors, consciemment, tu vas vouloir te dédouaner et dire que ce n'est pas de ta faute. Donc, tu vas dire oui, mais c'est parce que, d'accord, mais ça, c'est conscient. Ce que je te propose avec cette question, c'est d'être assez patient ou aussi patient qu'il le faudra, en lâchant prise, en simplement te posant la question qu'est-ce qui m'empêche de. Et à force de chercher, ça va remonter à la conscience et ça va te faire un pop-up. Et là, ça peut être un ou un. Ça, tout dépend. Et à partir de là, je décline je décline toute responsabilité du pop-up. Donc, premièrement, c'est vraiment qu'est-ce qui t'en empêche. La deuxième, c'est d'être patient et de laisser le temps à ce que tout cela remonte. Tu parlais tout à l'heure du temps qu'il m'a fallu pour en arriver jusqu'ici. Contrairement aux chasseurs d'élite, moi, je suis arrivé dans une formation de coaching sans savoir où je tombais. Donc, je n'avais pas décidé de changer. Quelqu'un qui rejoint mon programme chasseur d'élite, il m'écoute depuis 6 mois, depuis 3 semaines, depuis 1 an. Il a pris la décision de faire un chemin avec moi. Et il a pris des consciences de choses en écoutant un webinar ou en étant sur mon compte Instagram. Moi, je suis arrivé, j'avais conscience de rien et j'étais très, très inversement proportionnel à là où je suis aujourd'hui, quoi. C'est pour ça qu'il y a eu tout ce temps nécessaire. Sans le temps, il ne se passera rien, exactement. Donc, qu'est-ce qui m'en empêche? Prendre le temps. Et puis, un élément très simple que vous pourriez même mettre en premier conseil, même si je donne rarement des conseils, mais ce serait de vraiment prendre soin de vous et vous autoriser 5 minutes, un quart d'heure, une demi-heure par jour à vous célébrer, à vous honorer avec vos valeurs, à vivre votre liberté, à vivre votre respect. Ça peut être avec des activités payantes, non payantes, rémunérées, vous démerdez, mais c'est pas obligé que ça coûte cher, je veux dire, parce que souvent on dit oui, mais voilà, ça coûte cher la vie, tout ça, mais ça peut être simplement s'allonger. Peu de personnes en prise avec les saboteurs peuvent s'allonger ou faire quelque chose pour eux. Certains trouvent qu'ils perdent leur temps, ou un monsieur costaud qui leur dit mais non, il y a encore tout ça à faire.
Et d'autres passent la vie sur leur canapé, mais ça, c'est parce qu'ils ont d'autres saboteurs qui les empêchent de passer à l'action, comme tu disais. Donc, prendre soin de soi et honorer ses valeurs une fois par jour. Je voudrais juste rebondir, donc merci beaucoup pour ces 3 astuces, hein, qui effectivement, les astuces que tu peux donner aux personnes, hein, pour qu'elles passent à l'action, qu'elles se mettent en mouvement. Encore une fois, je préfère le mot se mettre en mouvement que passer à l'action. Passer à l'action, c'est trop galvaudé, c'est des fois trop lié au côté trop hard des choses. Le mouvement, en fait, il est un petit peu dans l'amplitude. Ça peut être une amplitude qui est plus courte, ça peut être une amplitude qui est moyenne, ça peut être une amplitude qui est plus importante, mais c'est du mouvement. Ouais. La marche, c'est du mouvement. La course à pied, c'est aussi du mouvement. Et pour autant, dans les 2 cas, on avance. Et c'est pas le même rythme. Je voudrais juste revenir sur un point qui me semble fondamental et qui représentait ta première idée, sur le questionnement, pardon, qu'est-ce qui m'empêche, blablabla, blablabla. C'est super important de se poser des questions qui ne sont pas des questions de bullshit, hein. Quand j'ai des questions de bullshit, c'est pourquoi il m'a dit ça, il fait chier celui-là, la prochaine fois je ferai comme ça, etc. Non, non, ça c'est des questions de bullshit. La question que tu as proposée là, c'est une question qui te met en mouvement, encore une fois, pour avancer. Et c'est une question qui te fait du bien au cerveau, et c'est une question qui te fait grandir. Donc, attention, entre guillemets, aux questions que vous vous posez. Pas de questions de bullshit, mais des questions, je vais dire existentielles, parce que c'est le mot qui me revient 2 fois à l'esprit. Peut-être que c'est pas tout à fait le bon mot, et voilà. Mais en tous les cas, des questions qui vous font avancer. Donc ça, c'est vraiment fondamental pour pouvoir changer de pro. Qu'est-ce que tu aurais envie de dire un petit peu pour conclure, Greg, aujourd'hui? Ce que j'aimerais passer comme message, même si aussi ça, c'est peut-être comme tu dis souvent là, le mot galvaudé, mais on n'a qu'une vie. Et il y a une différence entre savoir qu'on n'a qu'une vie et vivre sa vie. Quand on remet à plus tard le truc du lendemain, on arrive à une place qui s'appelle jamais, juste très approximatif moi, dans les citations. Mais souvent, les saboteurs vont justement nous dire plus tard. Mais ta vie, elle n'attend pas plus tard. Et tu connais la vidéo des 86 500 secondes, là où je sais pas quoi, qu'on a par jour à la banque et qui sont à dépenser et que tu ne peux pas capitaliser. Alors on fait souvent très attention à notre argent, mais rarement à notre temps. Parce que comme il n'y a pas de fin programmée, écrite, eh bien on estime que on en a. Et cette vie, elle est plus ou moins longue, mais en tout cas, elle est unique. Et ça serait quand même con de se faire emmerder ou de se laisser emmerder par des saboteurs ou par quiconque qui aurait des saboteurs, sous prétexte que on le mérite, sous prétexte qu'il y a pire que nous, sous prétexte qu'on peut patienter encore 5 ans. Chaque chose que tu recules, tu t'enfonces un peu plus dans des injonctions, des obligations que la vie te donne. Aujourd'hui, je suis effaré de voir à quel point il n'y a même plus de mots, parce que je crois que pendant le Covid, on parlait d'infantiliser les gens. Là, je sais plus, j'ai plus de mots, j'ai vraiment l'impression de vivre dans le film Matrix. C'est pour ça que je passe le moins de temps possible en France. Et je dis pas que où je suis, c'est mieux. Au Portugal, ils ont aussi beaucoup de problèmes, un niveau de vie encore inférieur au nôtre, avec l'essence qui est beaucoup plus chère et sans les 30 centimes, par exemple, d'aide. Et ça va peut-être être égoïste ce que je vais dire, mais je comprends pas ce qu'ils disent. Je sens l'énergie, et encore, l'énergie est beaucoup plus paisible qu'en France. Mais je ne baigne pas dans ce... Parce que j'ai décidé que ma vie était bien trop importante pour la gâcher à râler, pour la gâcher à crier, pour la gâcher à remettre au lendemain, pour la gâcher à me plier en 4 pour tout et tout le monde. Ce que j'ai envie de dire aussi, c'est que la seule chose qui t'empêche de ce que tu imagines de mieux pour toi, c'est les saboteurs et c'est rien d'autre. Bien sûr, il y a des formations pour changer de métier. Je me rappelle d'une dame qui, son rêve, c'était de devenir commissaire-priseur. Alors, elle a fait une formation commissaire-priseur et ça, c'est très important. Sauf que 3 ans après sa formation, elle s'était toujours pas lancée. Quand on se lance, en général, c'est toujours, tu sais, ça fait peur, l'homme canon, tu vois. Il faut toujours faire attention aux mots qu'on emploie, en effet. Et cette dame n'avait toujours pas démarré son activité parce que derrière la compétence que tu apprends, et tout le monde est très fort pour apprendre, et l'information aujourd'hui est partout, on est dans l'abondance de l'information. Par contre, on est dans une pénurie de croyances en soi. Et c'est pour ça qu'il y a un manque de confiance et d'estime. Or, dis-toi bien que s'il y a quelque chose qui t'anime, quelque chose que tu veux, il y a quelqu'un qui en a besoin.
et que toi, tu es en train de passer par ce chemin et tes apprentissages vont être utiles à aider cette personne qui en a besoin. S'il y en a une, il y en a mille. Et ton rôle est trop important pour ne pas avoir le courage de passer à travers tout ça. Merci Greg. J'aime beaucoup cette conclusion, effectivement, basée sur des choses que beaucoup de gens connaissent hein, sur la vie unique, etc., etc. Alors même si on a des croyances religieuses qui peuvent nous amener à penser autre chose pour certaines, certains, peu importe, mais en tous les cas, si on s'attache déjà à cette vie-là, hein, celle pour laquelle les gens sont connectés aujourd'hui, et cette vie pour laquelle on est en train d'échanger, toi et moi, par rapport à ce que tu nous apportes sur le changement, eh bien oui, c'est vraiment un sujet sur lequel il faut pas être juste un sachant. Oui, je sais que, oui, je sais que, oui, je sais que, oui, mais tu fais quoi en fait, en plus que savoir que. Et c'est ça qui est super important, donc je partage bien sûr complètement. Merci Greg, non, vraiment, merci beaucoup Avec plaisir. pour ce temps passé. Je savais que ce serait une interview pas comme les autres, bah, voilà, j'ai pas été déçu. Je voulais te remercier également de m'avoir proposé d'échanger avec ta communauté. C'était un très grand plaisir. Merci beaucoup, Greg. Merci énormément. Tu étais le premier, comme je te l'ai dit, et c'était une très, très belle première. Merci à vous toutes et tous. Merci à toi, Greg. Et puis, Merci beaucoup. merci. Et donc, à très À vite pour bientôt. la suite, ici ou ailleurs. À ciao, bye. C'était Renaud et Greg. Ciao. Au revoir. Merci.